Et contrairement à ce que portent les tenants du libéralisme, la complexité de la société moderne pousse à une implication accrue de l'État. Et ça, en ça, la sortie du marché est un préalable pour donner à la nation le contrôle du secteur. C'est a accompagné EDF pendant 50 ans dans la recherche nécessaire à la construction des réacteurs, au combustible, aux déchets, pour avoir les solutions les plus optimales et qui fonctionnent. Et on a une place reconnue au niveau international dans ce domaine-là. Le fleuve Rhône, pour petit rappel, il a été donné en concession à la Compagnie nationale du Rhône au départ pour l'aménager. L'aménagement du Rhône de Génissia à la mer. Et puis Bruxelles est passé par là et a demandé à ce qu'il y ait un concurrent dans le système énergétique français. Et on n'a rien trouvé de mieux que le Rhône, comme exemple, à donner. Et en fait, encore aujourd'hui, il y a 800 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. 3 milliards de personnes font cuire leurs aliments et chauffent leur logement par des techniques polluantes. Et donc, en conséquence, c'est 4 millions de personnes qui meurent du fait de la pollution dans leur maison. Et souvent, ce sont les femmes et les enfants qui sont les premières victimes, puisque ils sont souvent dévolus à ces tâches. Je suis ravie que nous ayons pu organiser cette réunion d'un assez bon niveau technique, il me semble, voire scientifique, et que toutes les formes d'énergie ont été évoquées, même l'énergie marémotrice. L'évolution de la société, il y a les antinucléaires, et je me souvenais qu'il y a 50 ans, il y avait le sigle nucléaire non merci, qui était largement partagé par la gauche. Donc moi, je ne me souviens plus de la position du Parti communiste à l'époque, mais encore une fois, je me félicite qu'on puisse évoluer, proposer et diversifier nos solutions pour démocratiser l'accès à l'énergie. Et ce qui est aussi à souligner, c'est que si j'ai parlé de haut niveau technique, scientifique, on a bien assisté, et cette réunion aussi était là pour ça, pour que l'énergie soit vraiment un bien commun et public. Ce soir, on a fait une nouvelle fois la démonstration qu'on avait des idées, que les débats politiques pouvaient être de haute volée, que ce n'est pas simpliste, que ce n'est pas des échanges d'anathèmes. Il y a eu un débat extrêmement rigoureux avec des personnes qui étaient compétentes dans divers sujets. On a pu évoquer le nucléaire et d'autres énergies de façon apaisée. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une écoute attentive de la salle et qu'il y a eu des échanges positifs. Et que pour moi, c'est ça une campagne électorale. C'est pas des grands n'importe quoi. On relève le niveau, c'est assez